J'attends qu'il n'y ait plus besoin en France du CV anonyme pour embaucher des Français qui ont une autre origine. J'attends la fin de l'hypocrisie et sans criser, j'attends la fin d'un système qui avoue son racisme latent. J'attends aussi bêtement la fin du pouvoir absolu, des actionnaires, des dividendes, des profits s'étendus. Comme la vie des hommes dépend du mot rentabilité, derrière les chiffres se jouent des drames dans une étrange banalité. Alors j'attends et j'observe et je me surprends à me taire. D'une patience coupable j'attends et j'entends les charters. J'attends et j'étends l'analyse sur l'ensemble de la période et je constate que l'être humain n'est vraiment plus à la mode. J'attends. Quand je rencontre des enfants dans une école, des détenus dans une prison, des personnes âgées dans une maison de retraite, et ben voilà, ils ont tous un parcours qui est différent du mien et on a des choses à s'apprendre et voilà, le tu es donc j'apprends, c'est qui serait l'éventuelle suite du je pense donc je suis. J'y crois beaucoup, tu es donc j'apprends, on a tous à apprendre des autres. Donc voilà, je pense que si on s'écoute, si on prend le temps un peu d'aller à la rencontre des autres, on finira tous un petit peu moins bêtes, quoi. Est-ce que vous avez remarqué qu'à votre âge, une grande partie des relations sont basées sur la recherche de similitudes et sur la peur des différences? On croit que si on ne se ressemble pas, on ne peut pas créer une relation amicale. Alors, on a peur des différences, on rejette l'autre s'il a une autre couleur, une autre langue, une autre apparence ou une autre religion. Dans une équipe comme celle de Solar Impulse, c'est exactement l'inverse. Pour avoir une créativité, pour arriver à réaliser l'impossible, faire voler un avion sans carburant autour du monde, toute l'équipe est construite avec des gens les plus différents possibles, différences de formation, différences de manière de penser, différences de langue, différences de nationalité. Et ça crée une dynamique fabuleuse parce qu'on est dans une relation, on a 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que le respect, ce n'est plus une notion de morale, le respect, ça devient la recherche de la valeur de l'autre, où on le met en avant plutôt que de promouvoir ses propres idées. Et ça permet des relations extraordinaires sur le plan humain et également, bien sûr, sur le plan technologique. Christophe, il a des valeurs d'enfant, c'est-à-dire qu'il croit à des choses bien plus importantes que ce que croient les adultes. Pour lui, il veut un monde plus juste, forcément. Il veut un monde avec moins de devoirs. Il veut un monde avec la possibilité de réaliser tous les rêves qu'il a et d'être pas obligé de manger des épinards. Donc voilà, il aimerait piloter sa vie et en même temps, il doit être soumis à celle des adultes. Mais ce qui me plaît chez ce petit personnage, c'est qu'il touche des valeurs qu'on a, que moi j'ai en tant qu'adulte, que j'ai encore, mais que j'ai tendance à avoir oublié. Et je pense que alors, le fait de ne pas manger des épinards, c'est pas forcément essentiel, mais de croire à un monde plus juste, plus égalitaire, ce qui est un truc évident. Les enfants ont un côté naturel, ils cherchent ça. Et je pense que c'est bien de continuer à le chercher. Même quand on est gagné par la raison, par l'adulte, on devient quelqu'un de beaucoup plus posé, on peut expliquer toutes les inégalités, toutes les choses. Les expliquer, le danger, c'est qu'à un moment, on accepte tout, et je pense qu'il ne faut pas, quoi. Et pour moi, ce personnage, c'est ma part peut-être de rébellion qui reste. C'est que je vais continuer à croire qu'on peut changer les choses parce que je garde un lien avec ce personnage. Je pense que les autres, au départ, ils sont gênés. Parce qu'ils se disent, donc, surtout par rapport à moi, donc ouais, tu faisais de la moto, maintenant tu n'es plus pilote. Donc comment te considérer, en fait, c'est ça. Mais je crois que le plus important, c'est toi, en fait, qui va leur montrer comment ils doivent être. Dans le sens où si toi, tu vas vers eux, si toi, tu parles avec eux, en fait, ils vont se rendre compte que rien n'a changé, en fait. Donc c'est ton comportement à toi qui va faire le comportement des autres. C'est surtout ça, en fait, que moi j'ai pu constater par rapport à ma différence. Il y a une règle, on dit, c'est la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça vous inspire quelque chose? C'est ma maxime aussi personnelle, bien évidemment. Cette maxime-là représente énormément dans le respect des uns et des autres, toute religion, race, couleur confondue au niveau social. Et je trouve que cette maxime devrait être vraiment un leitmotiv permanent dans nos discours avec les jeunes. Que diriez-vous à un jeune de 15 à 19 ans aujourd'hui par rapport aux valeurs? Je dirais avant tout d'oser croire en ses rêves. Parce que je crois que c'est ça qui rend heureux, au-delà même des valeurs. C'est d'oser croire en ses rêves et d'essayer de les accomplir, mais dans le respect de l'autre. Et dans le respect de soi-même. C'est-à-dire que je crois qu'il faut garder sa propre vérité, son propre chemin personnel,
et surtout faire attention à l'autre. Je trouve que c'est une des choses qui se perd le plus aujourd'hui. C'est le respect, c'est le civisme. Et je pense que pour moi, c'est une des grosses causes des problèmes de société d'aujourd'hui. C'est que chacun est dans un individualisme terrible, dans une compétition, comme vous dites. Chacun veut être le meilleur, veut toujours dépasser l'autre, avoir plus que l'autre. Et là, moi, je pense qu'on se trompe profondément. Je pense que même si on a son parcours personnel, si on a envie d'être le meilleur, ce qui est tout à fait possible, mais on peut le faire dans le respect de l'autre. 2 mots, passion et travail. Je dirais que ça c'est vraiment ce qui m'a fallu, je dirais, pour en arriver où j'en suis. Parce que sans passion, déjà, on va pas réussir à se lever les matins quand c'est difficile, quand il faut aller travailler, quand il faut aller faire les choses. Donc je pense que la passion, c'est quelque chose d'important. Et après le travail, parce que rien ne vient sans travail. Je pense qu'on soit tout jeune, qu'on soit un peu plus âgé, si on travaille, je pense qu'on récolte les fruits à un moment ou à un autre. Donc ça c'est quelque chose que j'ai gardé, je pense, et je continue en tout cas de travailler dur pour m'améliorer. On a vraiment besoin de tout le monde et chacun a des talents, chacun a son fauteuil. Ce qui est très important, c'est que chacun très tôt reconnaisse qu'il a des talents ou qu'elle a des talents, qu'il y a une tâche à accomplir et chaque petit pas dans cette direction d'un commerce équitable, d'un développement durable au service de l'être humain est extrêmement important. Il n'y a pas de petit pas qui n'est pas important. Ce que l'on a en soi est le respect de soi-même. Se respecter soi-même, s'aimer soi-même, ça commence par là. Et c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir commencer à respecter tout ce qui nous entoure, l'être humain, les autres personnes de notre famille et au-delà, la société, mais aussi la vie, l'environnement, la nature. Si on n'a pas de rêve entre 15 et 19 ans, c'est mauvais signe. C'est l'âge où tu te dis que tout est possible, c'est là où tu as envie de faire plein de choses. Il ne faut pas s'interdire d'aller au bout de ces choses-là. Et après, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, mais même quand elles n'ont pas marché, le fait d'avoir essayé d'accéder à quelque chose, voilà, il n'y a pas eu le but, mais le chemin qui a essayé de mener à ce but-là, il est important aussi. Donc voilà, allez au bout de vos rêves, de vos ambitions. Et puis voilà, gardez les valeurs aussi que vous ont enseigné vos parents. Voilà, la famille, c'est important. Les potes, c'est important. Voilà, à cet âge-là, je pense qu'il y a aussi le groupe qui peut jouer. Et je pense que c'est important de se servir des autres, d'être ouvert, d'écouter. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses. Le premier message, c'est jeunes femmes, jeunes hommes, jeunes gens. Vous êtes dans une société où on a l'impression, vous avez l'impression, on vous dit que votre avenir ne dépend pas de vous. Votre avenir dépend d'une société raisonnable, des lois du marché, des gènes de telle ou telle autorité. Ne croyez pas cela. L'avenir n'est pas écrit par personne d'autre que par vous. Il vous reviendra d'écrire votre avenir. Et pour que vous soyez capable d'écrire votre avenir, il faut que vous osiez vouloir l'écrire. Osez vouloir. Si vous osez vouloir, alors, peut-être, vous y parviendrez. Osez vouloir. Vouloir quoi? Se réaliser. Mais réfléchissez, jeunes gens. Réfléchissez aux conditions dans lesquelles vous êtes profondément heureux. Est-ce que seul, dans votre chambre, habituellement, tout le temps, c'est là où vous éclatez le plus? Quand vous êtes heureux, toujours, presque toujours, il y a votre famille, votre mère, votre père, votre frère, votre petit ami, votre petite amie. Il y a vos copains, il y a les collègues, il y a l'équipe sportive. La condition de votre bonheur et donc de votre réalisation, c'est l'autre. Par conséquent, tout ce que vous ferez en faveur de l'autre, vous le ferez bien évidemment pour votre propre réalisation. Le bonheur et le bien commencent à aller vers l'autre. Je suis dans une association qui distribue de la nourriture pour les personnes défavorisées. Et donc une fois par semaine, je sers des repas et je prends mon temps pour discuter avec les gens et leur faire penser un peu à autre chose qu'à leur quotidien. Quand on est jeune en Suisse, on ne se rend pas forcément compte de la misère qui est juste en bas de chez nous. Donc on est un peu dans notre petit monde et puis dès qu'on franchit ces associations, on se rend compte qu'il y a d'autres choses, des choses qui se passent
et qu'on peut être utile déjà à notre âge à la société. Pour moi, le respect, c'est la valeur la plus importante. Et c'est une valeur souvent mal comprise, je trouve. Souvent, on pense que le respect, c'est le respect de la différence. Et le respect, c'est surtout le respect du même. Si je vous respecte, c'est parce que vous êtes le même que moi. C'est-à-dire un homme avec des interrogations, avec des ignorances, avec l'obligation de choisir des valeurs et en n'étant jamais sûr que ce soit les bonnes. Voilà. Ce que je respecte en vous, c'est le même. C'est-à-dire, nous partageons la même condition. Après, vous et moi, nous allons faire des choix différents. Alors, je vais respecter ces choix, donc je vais respecter les différences. Mais si je respecte les différences, c'est au nom du même. Et ça me paraît très très important toujours de penser que tous les hommes sont frères en interrogation, en ignorance, en illusion de savoir, en incertitude. C'est ça, notre lot commun. Et c'est pour ça que nous devons nous respecter. Parce que personne ne possède la vérité et qu'on fait tous des propositions pour mieux vivre ensemble. Et l'éthique, c'est ça. Et mon cœur battant